En novembre 2018, pour tenter d'apaiser la grogne des Gilets jaunes face à l'instauration d'une taxe carbone, le président Emmanuel Macron a doté la France d'un comité d'experts chargé d'apporter un éclairage sur la politique du gouvernement en matière de climat. Quelques mois plus tard, les 11 membres du Haut Conseil pour le climat viennent de remettre leur rapport annuel au Premier ministre. La conclusion est sévère. Depuis 2015, la France n'a pas tenu ses objectifs de réduction d'émissions. Comme le souligne Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat, si le cap est bon, le rythme n'y est pas. Le rapport dit en effet que la décarbonation de l'économie, c'est-à-dire la transition vers une économie bas carbone à laquelle on doit parvenir rapidement pour lutter contre le changement climatique et rester en dessous des 1,5 ou 2 degrés qui sont mentionnés par l'accord de Paris, que cette décarbonation elle est loin d'être entrée dans son rythme de croisière. En fait, on ne s'est pas encore attaqué au cœur de la machine qui produit du carbone, pour prendre une image un peu simple. Pour s'attaquer au cœur de la machine, le diagnostic du Haut Comité est clair. La stratégie bas carbone doit être placée au cœur des politiques publiques et cela doit se traduire par des mesures fortes et contraignantes, sans oublier le volet social. Les recommandations qui ont été faites ne sont pas détaillées, mais disent au gouvernement dorénavant, le climat, ça doit encadrer, ça doit traverser l'ensemble de vos politiques publiques. Et donc c'est pour ça que, par exemple, il y a des recommandations faites par le Conseil pour le climat qui disent chaque loi, chaque investissement public doit être précédé d'une évaluation, d'une étude d'impact pour voir si elle est compatible ou pas avec la trajectoire de décarbonation de l'économie. Alors que l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante, le retard pris par la France alourdira encore les efforts à fournir dans les prochaines années pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais les objectifs fixés lors des conférences sur le climat seront-ils toujours atteignables? À l'heure actuelle, oui, c'est encore réalisable. C'est-à-dire que le constat du Conseil pour le climat, et qui est d'ailleurs similaire au constat du GIEC pour l'ensemble de la planète, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens technologiques, nous avons les ressources, nous avons encore le temps de faire plonger nos émissions de carbone et de l'ensemble de gaz à effet de serre d'ailleurs, pour respecter les limites fixées par l'accord de Paris vers une neutralité carbone en 2050 pour les plus ambitieux, comme la France et le Royaume-Uni aussi viennent de le dire, ou dans le rapport du GIEC c'est 2070 pour l'ensemble de la planète. Donc c'est encore possible, mais il faut retrousser les manches dès maintenant. Si la France a fait preuve de détermination lors de l'accord de Paris, ce premier rapport du Haut Conseil pour le climat montre que l'action bas carbone à l'échelle nationale reste tout à fait insuffisante pour atteindre l'objectif des 1,5 à 2 degrés. Reste à savoir si ce coup d'accélérateur qui doit toucher tous les secteurs de l'économie sera effectivement mis en œuvre pour éviter une accélération dangereuse du réchauffement de la planète. Jade Charles, CGTN, Paris.